Alors, que nous réserve ce mercredi 8 décembre? On va commencer par aller voir l'énergie qui va nous accompagner durant cette journée. Pour ma part, je ressens une très grande transformation au niveau des énergies. Je ressens aussi une libération au niveau d'un lien karmique mais familial. Oui, vraiment une guérison. Alors, s'il vous plaît, l'énergie va se trouver. Décembre. Intuition. Ça, c'est génial. Ça, c'est génial. Vous allez vraiment être à l'écoute de vous durant cette journée. J'ai l'impression que ça va être une journée très spirituelle. Une journée où on va recevoir des messages. Une journée où il va y avoir beaucoup de synchronicité, mais je ressens beaucoup des messages de l'au-delà, des messages de nos défunts. Oui, une journée très spirituelle. En tout cas, on voit que vous allez être à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez. Une très belle énergie. Au dos du deck, changement concret. Changement concret, mais oui, je ressens vraiment une transformation énergétique. Vous êtes vraiment en train de changer de vibration. Vous changez de vibration, vous changez de fréquence. C'est peut-être pour ça que je ressens une journée très spirituelle avec beaucoup de messages de l'au-delà. Oui, vous voyez, un changement concret par rapport à une blessure d'abandon. Et je suis sûre qu'il y a aussi une blessure de rejet. Vous avez le chakra sacré qui montre que vous êtes parvenu quand même, et le plexus solaire, oui, à reprendre le dessus par rapport à tout ça. Le chakra coronal, hein, oui, une très grande prise de conscience, de confiance, pardon, peut-être même de conscience pour le coup. Ouais. Un renouveau énergétique hein, par rapport à un lien. Et juste derrière, il avait le rejet. On va prendre un conseil par rapport à cette énergie. Et après, on passera au choix pour avoir un petit message. Ah ben, donc, c'est fou. Vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire. Détachement. Détachement. Vous avez vraiment repris votre pouvoir par rapport à une situation. D'avoir repris votre pouvoir, ça vous amène beaucoup de choses positives. 15, ça fait 6. Hein, vous êtes vraiment à l'écoute de votre intuition. Au dos du deck, vous avez le contact. Le contact. Vous avez les murmures. Les murmures. Vous allez vraiment recevoir des messages. Et l'air. L'air qui nous parle de vérité. Vraiment d'une vérité, d'une prise de conscience. Un nouvel éveil spirituel. Et encore une fois, le numéro 11 nous parle d'intuition, d'énergie. On vous conseille vraiment durant cette journée de rester avec le détachement dans le lâcher-prise. Ça vous permettra vraiment d'entendre les messages que vous allez recevoir. Et dans ces messages, il y a une certaine vérité. Il y a une certaine vérité. Mais il va bien y avoir un contact hein, durant cette journée. Hein. Il va bien y avoir un contact. Oh, c'est cool. Hein. C'est cool. On va aller voir à quoi, où est-ce qu'elle va vous amener cette énergie-là. À la lutte. Alors, attendez, hein. La douleur, le silence. L'espièglerie, oui, c'est bien ce qui me semblait. L'intégration et l'ajournement. Et au dos du deck, au-delà de l'illusion. Ok, donc c'est vraiment une énergie là qui vous a permis de sortir d'une certaine dualité et de voir les choses avec un peu plus de légèreté. De voir les choses avec un peu plus de légèreté. On voit également que ça vous a
l'intégration, l'équilibre entre le yin et le yang. On voit également que c'est dans la douleur que vous avez retrouvé un équilibre, que vous avez compris certaines choses. Vous avez vraiment guéri dans la douleur et c'est ça qui vous a permis de sortir d'une certaine dualité et de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Là, on nous parle de silence, vraiment de silence. Pour pouvoir... C'est un petit peu comme si que durant cette journée, c'est comme si que la journée n'allait pas avancer. Vous voyez, qu'il n'allait pas avoir d'avancement au niveau projet, qu'il n'allait pas aller voir, qu'il n'allait pas avoir quelque chose de spécial durant votre journée, mais c'est parce que vous avez vraiment des messages à recevoir. C'est comme si que la vie allait faire en sorte que votre journée soit bloquée, que vous ne puissiez rien faire pour pouvoir recevoir ces messages. Au dos du deck, vous avez au-delà de l'illusion. Vraiment, ça va vous permettre également de voir les choses un peu plus en profondeur. On voit vraiment une énergie qui va vous permettre vraiment de retrouver un équilibre, de guérir totalement. Ok, alors on va passer au choix. On va prendre lui. Alors, un petit message concernant votre journée. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. C'est dingue. Et pour le choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Pour le choix numéro 2, 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et pour le choix numéro 3, lâchez prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Ok, donc on voit que certains d'entre vous ne sont pas encore venus à lâcher totalement prise une situation du passé. Les 2 premières cartes sont vraiment spirituelles par rapport à ce qu'on vient de voir. Je trouve que ça colle totalement. Ok, et bien alors on va commencer avec le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant votre journée? Alors, au dos du deck, vous avez le passé. Le passé qui ressurgit. Oh, c'est marrant, regardez, vous avez juste après retrouvailles. Et on voit que c'est quelque chose de positif parce que vous avez la réussite juste derrière. Mais par rapport à ça, j'ai vraiment l'impression qu'on vous conseille de voir les choses avec un peu plus de légèreté, de prendre les choses un peu moins au sérieux et de prendre le temps de la réflexion. Mais ça peut aussi indiquer, avec la carte de la pause, que c'est des retrouvailles après un moment d'une prise de distance. Ok. Alors, l'ambiance générale de votre journée, vous avez la solitude. Donc, il se peut que vous vous sentiez seul. Il se peut que vous vous sentiez seul, ou comme on a vu tout à l'heure, que la vie fasse en sorte que vous soyez seul durant cette journée pour que vous puissiez recevoir les messages que vous avez à recevoir.
Votre état d'esprit, sexualité sacrée, un très fort désir envers quelqu'un. Un très 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 fort désir. Hein. Vous allez beaucoup penser à une histoire d'amour, j'ai l'impression. Et c'est peut-être ça qui va vous faire vous sentir seul. On voit que vous avez envie de quelque chose de passionnel, hein, que vous avez envie d'un peu de... Comment je pourrais dire ça? D'ambiance. Voilà. Ok. Alors, il va y avoir les obstacles durant votre journée, les vacances, le fait de ne pas parvenir à se poser, le fait de ne pas parvenir à rester dans cette solitude, j'ai l'impression. Oui, vous n'allez pas parvenir à vous poser, à avoir la réflexion qu'il faudrait que vous ayez durant cette journée. On la recouvrira après. On va aller voir les opportunités qui vont se présenter à vous durant cette journée. Oh, regardez la passion. La passion. C'est peut-être ça, hein, votre état d'esprit en même temps. C'est relié, hein, la sexualité sacrée avec la passion. Au dos du deck, on avait vu les retrouvailles. Hein. C'est bien pour vous. Ok, donc les opportunités, vous allez avoir l'opportunité de vous rapprocher de quelqu'un, de peut-être même d'avoir ce moment à laquelle vous pensez. Alors maintenant, on va aller voir justement côté amour. Côté amour, on nous parle de connexion. Une très grande connexion. Donc on nous parle d'un lien assez fort. Hein. D'un lien assez fort. Donc il se peut que les messages que vous ayez à recevoir durant la journée, c'est lié à une personne précise. Hein. C'est peut-être même les messages de votre autre, hein, si vous croyez aux messages télépathiques. Maintenant, on va aller voir votre entourage. Vous voyez, on parle d'une âme sœur. D'une âme sœur. Oh. Ça sent vraiment les retrouvailles hein, durant cette journée. Hein. Je crois que pour la guidance d'hier, dans l'un des choix, ça nous parlait de retrouvailles, je crois. Ok, maintenant on va aller voir les événements durant cette journée. Ah, les événements nous parlent d'un secret de famille. D'un secret de famille, de dévoiler. Après, on les recouvrira toutes. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre journée qui m'a l'air assez bonne? Eh bien, entreprendre. Mettre des choses en place ou faire un pas vers cette personne, vers ce lien. En tout cas, de mettre des choses en place durant cette journée. Ok. Et maintenant, on va aller voir la finalité de cette journée. On nous parle d'un ralentissement, donc oui, votre journée, elle va être bloquée un peu hein, durant cette journée. Hein. C'est ce qu'on avait vu au début. Mais on nous parle d'une rencontre. Hein. On nous parle d'une rencontre. On nous parle d'une rencontre. Une rencontre. Une rencontre qui doit se faire, mais qui prend du temps. Une rencontre qui est bloquée. Qui est en pause. Mais comme on avait vu tout à l'heure, il y a des retrouvailles. Sur la connexion, il y a l'acceptation. Donc, c'est soit vous ou soit la personne qui est liée à ce tirage qui reconnaît votre lien. Qui accepte aussi ce qu'il ressent pour vous. Hein, qui a pris conscience de beaucoup de choses. Hein, qui a pris conscience de ce lien. Sur les vacances, vous avez la réunion. Vous avez la réunion. C'est pour ça que vous allez avoir du mal à vous poser. Vous allez être tout excité par rapport à tout ça. Mais, alors que l'ambiance générale de votre journée, c'est la solitude. Hein. C'est assez... on la recouvrira après parce que c'est assez contradictoire pour le coup. Enfin, quoique. Alors, sur âme sœur, vous avez flamme jumelle. Un lien très fort. Un lien vraiment très 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 fort. La solitude, là, voilà, vous avez la transformation. Vous avez la transformation.
Je ressentais une transformation au niveau des énergies, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se passer durant cette journée. Mais il me semble important que vous preniez le temps d'être seul. Parce qu'il y a vraiment quelque chose durant cette journée qui va changer. Alors sur la rencontre et le ralentissement, lâcher prise. Vraiment de laisser faire les choses. Tout va se mettre en place tout seul. J'ai vraiment l'impression que c'est le temps, hein, que vous finissiez une guérison ou oui, une transformation comme c'est indiqué là. Alors sur la sexualité sacrée, qui est votre état d'esprit quand même, hein, donc l'envie vraiment de se relier à quelqu'un. Vous voyez, vous avez pause, vous avez la pause. Et c'est vraiment une relation qui pour le moment est bloquée par rapport à ça. C'est peut-être aussi la personne, hein, de votre cœur, hein, la personne qui est liée à ce tirage, qui est en transformation, qui est en train d'accepter ce lien. C'est pour ça qu'on vous dit, attendez, il accepte pour l'instant. Il se sent connecté. Laissez faire les choses. Alors maintenant, sur le secret de famille, la joie. Donc ce n'est pas quelque chose de négatif, hein, c'est quelque chose de positif. Ok. Alors sur la passion, sur le secret de famille, c'est peut-être quelque chose où vous vous attendez peut-être que c'est quelque chose de dur ou autre, alors que non, en fait, c'est positif, hein, vous avez la joie. Sur la passion, vous avez l'instant présent, hein. Vous avez l'instant présent. Vraiment de lâcher prise, hein, et de vivre à fond ces moments, en fait. De vivre à fond ces moments sans penser à demain, sans penser aux conséquences, à tout ça. Et sur le fait d'entreprendre, vous avez l'âme. L'âme. La carte de l'âme sur entreprendre. Donc vraiment, oui, c'est vraiment pour aujourd'hui, pour cette journée, on vous conseille vraiment, oui, de vous connecter à vous. Il y a une transformation, hein, qui est en train de se faire. Il y a vraiment un changement intérieur qui est en train de se faire. Mais j'ai l'impression que pour arriver à la fin de cette transformation, il faut que vous parveniez à rester calme durant une journée. Une journée. On voit qu'il y a un lien, hein, il y a une relation qui va reprendre vie. Une personne qui accepte, hein, qui commence à comprendre ce lien. Vous avez la transmission. La transmission, hein, qui est ressortie avec l'âme. Et le changement de cap, le changement de direction. Oh, c'est génial. Ok. Et ben on va aller prendre le petit conseil. Un petit conseil par rapport à tout ça. Je vais pour le choix numéro 1. Alors, on vous conseille, médite pour créer. Médite pour créer. En même temps, en méditant, ça vous permettra vraiment de savoir ce que vous voulez mettre en place. Connecter à Gaïa. Donc, se connecter aux énergies. S'ancrer et écoute la sagesse. Vous avez encore une fois cette notion de message à recevoir. Ok.
Là, vous avez eu maître spirituel. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour, cet amour qui est en pause actuellement, et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Ok, mais c'est génial pour le choix numéro 1. Donc voilà, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a à nous dire concernant votre journée ? Au dos du deck, vous avez la jalousie qui nous parle de personnes envieuses, mais aussi d'insécurité. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle d'une personne, oui. La blessure, d'une personne qui est blessée, une personne qui se sent trahie. Et ça, c'est une personne extérieure à vous, hein. Vraiment une personne extérieure à vous. On voit une personne qui a fourni beaucoup d'efforts dans une situation. C'est peut-être pour ça qu'elle se sent trahie, cette personne-là. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le choix numéro 2 va parler au triangulaire. On va voir un peu plus, mais c'est l'impression que j'ai. Alors, on va aller voir l'ambiance de votre journée. La pensée, tiraillement, obsession, anxiété. D'accord, donc ça va être... vous allez... Ouais, une journée où vous allez être fixé sur quelque chose de précis. Ouais, vous allez être fixé sur quelque chose de précis. On va aller voir votre état d'esprit. L'alchimie, magnétisme, passion, attraction. Ok, donc on voit tout de suite à quoi vous allez penser. Vous allez penser à une personne en particulier durant cette journée. Une personne à laquelle vous vous sentez extrêmement attiré. Ça peut être quelque chose de réciproque, mais on sent que vous allez énormément penser à une personne, à une attirance. D'accord. On va aller voir les obstacles que vous allez rencontrer durant cette journée. Eh bien, on nous parle d'un homme. Les obstacles que vous allez rencontrer durant votre journée, c'est un homme. Ok. On les recouvrira après, les cartes. Là, on va regarder... on regarde un petit peu comme ça, mais donc on voit un homme qui bloque la situation. Un homme à laquelle, pour le coup, vous pensez énormément. Et bien, on va aller voir les opportunités qui vont se présenter à vous aujourd'hui. Ah, la possibilité, avec la carte de l'union, de vous rapprocher de quelqu'un, mais là, plutôt de vous réconcilier avec quelqu'un. Peut-être de vous réconcilier avec cet homme-là. Ça peut également montrer que cet homme-là est effectivement engagé. Et c'est ça qui bloque. On voit que vous pensez aussi énormément à une union, à un engagement, à une officialisation aussi. Mais cet homme-là, il est bloqué parce qu'il est déjà engagé par quelqu'un. Mais on voit une très 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 grande attirance. Hein. Une attirance réciproque. Maintenant, on va aller voir justement côté sentiment. Ah, la nostalgie, mélancolie, regret, souvenir. C'est vraiment une personne à laquelle vous pensez beaucoup. La pensée nous parle d'obsession. C'est vraiment quelqu'un qui est énormément présent dans vos pensées, dans votre cœur, dans votre peau. D'accord. On va aller voir vis-à-vis de cette personne-là. Oui, la tentation, rivalité, attirance, séduction, c'est vraiment... Oui, c'est une personne qui est déjà engagée. Hein. C'est une personne qui est déjà engagée. Ok, on va aller voir les événements de cette journée. Ah, la réconciliation. La réconciliation, c'est génial. La réconciliation. Retrouvailles, accord, compromis. Hein. Ah, c'est cool, il va y avoir vraiment un rétablissement.
Peut-être une réconciliation qui va vous amener à une officialisation. C'est possible. Eh bien, on va aller voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer votre journée. La protection, soutien. On vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé durant cette journée, d'avoir confiance, de croire en votre bonne étoile aussi. Vraiment de laisser faire les choses, les choses. Numéro 34 nous parle d'un lien très fort. Nous parle d'un lien très fort, de bonnes vibrations aussi. On voit qu'il y a encore, oui, qu'il y a un retard, mais que tout va, avec la réconciliation, tout va se débloquer. On va aller voir la finalité de la journée. Ah, vous avez la chance, qui nous parle de souhaits exaucés, d'opportunités. Vous allez vraiment avoir une opportunité de vous réconcilier avec une personne. Et la naissance, nouveau projet, commencement, grossesse, nouveau projet, l'opportunité d'aller vers quelque chose de nouveau avec cette personne-là. Vraiment de rétablir la situation. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus sur tout ça. Alors, sur la nostalgie, vous avez la sagesse, discernement, connaissance, bon raisonnement. C'est que durant cette journée, vous allez y voir un peu plus clair. Vous allez y voir un peu plus clair. Vous allez parvenir à vous raisonner, en tout cas. Vous allez parvenir à vous raisonner. Peut-être que vous allez écrire ce que vous ressentez. Ça va peut-être vous libérer. Donc on voit que c'est des doux souvenirs. C'est vraiment des doux moments, vous allez penser. C'est quelque chose de doux. Le masculin, le travail, qui nous parle d'effort, d'action. Donc c'est un masculin qui s'apprête à débloquer la situation. Un masculin qui s'apprête à débloquer la situation. Donc c'est plutôt positif. Sur la tentation, s'il vous plaît. Vous avez la guérison, libération, apaisement, mais aussi réparation. Réparation. J'ai vraiment l'impression que cette personne-là, si on nous parle vraiment d'une triangulaire, j'ai l'impression que cette personne-là n'est plus avec l'officiel. Sur la pensée, vous avez le choix. Donc vous allez certainement avoir une décision à prendre. Vous allez avoir une décision à prendre par rapport à cette personne-là. En tout cas, on voit une opportunité durant la journée. Et par rapport à ça, vous aurez un choix à faire. Et on voit également que vous allez avoir un bon raisonnement vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette décision. Alors, sur justement les opportunités et les nouveaux projets qui peuvent se mettre en route, vous avez l'équilibre, la vérité, l'harmonie. L'équilibre, la vérité et l'harmonie. Vous allez vraiment prendre la bonne décision. Vous allez prendre la bonne décision. Vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à ça. La justice. La justice. Vous allez avoir des réponses. Vous allez comprendre certaines choses. J'ai l'impression que vous allez même accepter certaines choses. D'où la guérison. Libération, apaisement. La réconciliation. Alors sur l'alchimie, vous avez la distance, éloignement, pause et temps d'arrêt. Ouais, c'est ce qu'on avait vu. C'est ce qu'on avait vu. Ça montre que bon, ça va pas être aujourd'hui que c'est pas aujourd'hui que les retrouvailles se feront. Il va peut-être avoir prise de contact, mais les retrouvailles ne vont pas se faire tout de suite. On voit qu'il y a un temps de pause. Avant les retrouvailles, déjà la réconciliation, je pense. L'enfermement, peur, attachement à stagnation. Oui, on voit que c'est quelque chose qui traîne ou qui a mis son temps à arriver.
L'union, vous avez le miroir, le reflet de soi, sa propre réalité. Sa propre réalité. De vous fier à votre intuition. Vraiment de vous fier à votre à son intuition, à votre intuition. J'ai l'impression aussi avec cette carte-là qu'on vous dit que les choses que vous pouvez reprocher à la personne de votre cœur, peut-être que vous les reprochez à vous-même. Peut-être prendre conscience de certaines choses par rapport à ça. Peut-être que vous avez peur de vous engager, peut-être. C'est quelque chose que vous attendez fortement, que vous désirez, mais au fond, vous avez peut-être peur de vous engager aussi. Cette personne-là peut aussi le ressentir. Alors, sur la protection, vous avez le succès, réussite, abondance, optimisme. Vraiment de continuer à y croire, d'avoir confiance comme on avait vu dans la situation, parce qu'on voit un temps d'arrêt, mais ça va vraiment se rétablir. On va voir les deux messages annexes. Oui, oh oui, oui. La légèreté et l'amour véritable. Vraiment de voir les choses avec un peu plus de légèreté. Vraiment. De voir les choses avec un peu plus de légèreté, moins au sérieux, parce qu'on nous parle d'un amour véritable quand même. On peut voir peut-être qu'au début c'était un amour superficiel, éphémère, mais que ça a pris de l'ampleur. Ça a pris de l'ampleur. Oui, la fidélité, sincérité, loyauté, amitié, c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur. Et cette personne-là, elle l'a compris. Donc on voit une situation qui est bloquée aujourd'hui, qui est bloquée, mais il y a une réconciliation qui arrive à vous. Il y a une réconciliation qui arrive à vous. Première étape, réconciliation. Je pense que vous allez parler par message, parler de loin avant de pouvoir avoir ce rapprochement. Ok, bon, alors on va prendre le petit message. Petit message qui va vous accompagner durant cette semaine. Message ou conseil. Avec ces cartes-là, ça dépend. C'est marrant, là, vous avez le 3 d'épée. Encore une fois, cette notion de 3. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Et là, on l'avait vu quelque part avec la carte de la sagesse. Elle est où? On l'avait vu, que vous allez voir les choses différemment. Mais bon, pour aujourd'hui, ça annonce une réconciliation. Donc, c'est génial. C'est génial. Enfin, si c'est ce que vous désirez, c'est génial. Alors, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Quel message ou conseil donner? Contact aimant. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Blottis-toi dans leurs bras et sans l'amour inconditionnel qu'ils te portent, tu peux te sentir protégé et en sécurité. Ils insistent beaucoup sur ça. Durant cette journée, ils veulent vraiment que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné. Ton âme et tes anges sont là pour te réconforter à chaque instant. Bon, ça montre encore quelque part que même si aujourd'hui il risque d'y avoir une prise de contact, que les choses ils vont vraiment se faire petit à petit. Il va encore y avoir un temps de distance. Vous allez vous parler, mais il va y avoir encore
la rencontre ne se fera pas tout de suite. Donc voilà pour le choix numéro 2, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Alors, pour le choix numéro 3, qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant votre journée? Alors, déjà au dos du deck, vous avez la clé qui nous parle d'opportunité, d'ouverture ou de fermeture. J'aime bien préciser que les clés, voilà, ça ferme aussi les portes. Mais on voit que, quelle que soit votre décision par rapport à ça, on voit que vous allez le faire en étant conscient, en ayant la bonne réflexion justement. Et avec le cadeau, oui, je vois que c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va vous amener à du nouveau. Peut-être avec un homme. Et donc les 3 choix auront été liés à une personne. Alors, l'ambiance de votre journée, vous avez eu la trahison. Vous avez eu la trahison durant cette journée. Ok. De toute façon, on les recouvrira après, les cartes. Hein. Ah, zut. Après, ça peut être la fin d'une trahison. Hein. On va aller voir votre état d'esprit. Ah, la certitude. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous allez croire fortement. Donc, ce n'est peut-être pas non plus la vérité. En tout cas, on voit que vous allez avoir la certitude vis-à-vis de quelque chose. Une certitude vis-à-vis de quelque chose, excusez-moi. Peut-être d'être trahi. On verra par la suite après. On va aller voir les obstacles que vous allez rencontrer durant cette journée. Le secret. Il y a certaines choses que vous n'allez pas avoir connaissance et c'est peut-être pour ça que ça va vous conforter dans votre certitude. Secret et trahison. Ouais, ça peut nous parler aussi d'une infidélité. Là, j'ai plutôt l'impression que c'est ce que vous ignorez qui vous conforte dans ce que vous croyez. En tout cas, qui va vous conforter dans ce que vous croyez durant cette journée. On va aller voir les opportunités qui vont se présenter à vous. Et bien, les opportunités de guérir de quelque chose, de vous purifier aussi. Hein. Vraiment de changer d'énergie. Ok. La possibilité peut-être de découvrir ses secrets. On va voir côté sentiment, la lune. La lune qui nous parle d'émotion, mais encore une fois de vérité cachée. De vérité cachée. Certaines choses vraiment que vous ignorez par rapport à une personne, par rapport à une relation. À une situation. On va aller voir. Ah, on voit qu'il y a du changement. Ok. Non de Zeus. Donc la personne qui est liée à ce secret, à votre tirage, on voit que vis-à-vis de cette personne, de son côté, il y a du changement. Il y a du changement. Je pense que c'est une personne qui s'apprête peut-être à vous révéler quelque chose. On va aller voir l'événement, déménagement. En tout cas, ça nous parle de mouvement. Il y a quelque chose qui va bouger durant votre journée. Déménagement et trahison, ça peut aussi nous parler de séparation quelque part. On va aller voir de quelle façon vous pouvez améliorer votre journée. Collaboration. J'ai l'impression que c'est en ayant une conversation posée. En ayant une bonne entente. En ne rentrant pas dans les conflits, j'ai l'impression. Et la finalité de cette journée, la musique qui nous parle de vibration, de créativité, de plaisir. Donc on voit une fin de journée qui va très bien se finir.
Alors, on va les recouvrir les cartes pour mieux les comprendre. Sur la lune, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur la lune, on vous dit, vous avez la protection. Donc, ce n'est pas vraiment quelque chose de... Ce n'est pas quelque chose de négatif. Ce n'est pas quelque chose de négatif. La lune qui nous parle aussi d'illusion. Il se peut que c'est vous qui ayez ce sentiment-là, hein, d'être trahi. Sur les secrets, vous avez l'union. Ah, est-ce que le choix numéro 3 ne nous parlerait pas non plus de triangulaire, hein, comme le choix numéro 2? Mais est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes au courant? Sur le changement, vous avez la joie. Donc c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose que vous allez célébrer. Quelque chose que vous allez célébrer. Est-ce que cette personne... oui, comme pour le choix numéro 2, ne se serait pas séparée de l'officiel? On va aller voir la trahison. L'air qui nous parle de vérité. J'ai vraiment deux sentiments vis-à-vis de ce tirage. Je me demande si vous savez, je me demande si si vous n'étiez pas en couple avec cette personne-là et peut-être que cette personne-là vous a été infidèle. Ouais. Sur la musique, vous avez les écrits. Vous avez les écrits. Je pense que vous allez parler de ce que vous voulez. Avec la carte de la musique, je pense que vous allez parler de ce que vous voulez avec cette personne-là. Parce qu'on voit quand même, oui, ce qui bloque, ce qui va bloquer au niveau de votre journée, c'est oui, c'est une relation qui est secrète. Vous allez parler avec cette personne-là. Trahison et la vérité. Hein. L'air, elle apporte la vérité. Alors, sur la certitude, le départ, mais un nouveau départ qui se fait parce qu'on a mis fin à quelque chose. Donc là, j'ai l'impression que c'est vous qui allez mettre fin à une fausse croyance. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller à un nouveau départ, d'aller vers un changement et la joie. Une conversation qui va vous faire comprendre certaines choses sur une trahison ou sur quelque chose que vous avez pris comme une trahison. Alors sur le déménagement, ça peut être aussi, j'avais vu la rupture, mais ça peut être aussi un nouveau départ. Alors sur le déménagement, vous avez la lenteur. La lenteur. Donc on voit quand même quelque chose qui prend son temps. Il va y avoir du mouvement, il y a quelque chose qui va bouger, mais ça sera vraiment le début. Sur l'eau, vous avez la chance. La chance, c'est marrant parce que l'eau, elle était sur une opportunité. Donc vous avez vraiment l'opportunité de guérir de quelque chose, de vous libérer de quelque chose. Et on voit que c'est ce qui va se passer avec les écrits. Le départ, l'air. La lenteur avec les écrits. Des réponses qui tardent, des solutions qui tardent, des compromis qui tardent. Mais on voit que ça se met en place. Il y a vraiment le commencement de quelque chose aujourd'hui. Et pour la dernière carte, sur la collaboration, vous avez l'artifice, hein, quelque chose d'explosif, quelque chose de festif, quelque chose de très festif. Une très bonne collaboration, une très bonne entente. Vous allez vraiment parvenir à avoir une conversation posée par rapport à tout ce que vous avez pu vivre avec une personne en particulier. Mais j'ai l'impression que ça va parler à
soit à des personnes qui seront vraiment en triangulaire et qui sont au courant, ou soit vraiment à une officielle qui a appris que son autre lui était infidèle. Mais dans tous les cas, on voit un changement, un début de quelque chose. Au dos du deck, vous avez le destin. Vous avez le destin. L'amitié qui nous parle de lien. On parle de tristesse, d'orage, d'action et d'ancrage. Un petit peu comme si que tout ce que vous avez vécu, d'ancrage et juste derrière vous avez la clé. C'est comme si que tout ce que vous aviez vécu était nécessaire. C'était peut-être pour vous apprendre certaines choses. Ok, lâcher prise. Ok, mais j'espère que ce n'aurait pas été, que ça n'a pas été trop confus pour vous. On va prendre un petit conseil pour vous cette journée pour le choix numéro. Oups. Le retour. Retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. C'est génial. Ça montre vraiment ce qu'on vient de voir. Il y a un changement, un début d'un nouveau cycle. En même temps, avec le rythme approprié, on vous dit oui, ça prend peut-être du temps, mais c'est vraiment du temps nécessaire. C'est peut-être même du temps que les choses se remettent en place, se régénèrent. Ben, c'est génial. Le numéro 24 nous parle de sérénité. Numéro 6, d'amour. Vraiment d'être patient. On vous conseille aussi d'être patient. D'être patient parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va commencer, qui arrive à vous. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 3, en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir.